C'est très difficile d'être plus belle chinoise dans ma village puisqu'on a 100 chinoises. Alors par contre, ça doit être très facile pour moi d'être plus belle chinoise dans ma village aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'une seule chinoise. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler des 3 choses plus importantes à savoir avant de faire le business avec la Chine. Comme vous le savez et comme on le savait tous, la Chine c'est un marché très compliqué et très complexe malgré la culture et aussi barrière de langue. Même si vous êtes chinois ou vous travaillez en Chine, vous voulez créer votre propre business, selon les statistiques, il y a 75% de Chinois qui réussissent pas leur business en Chine. Donc l'environnement n'est pas si facile, comme partout dans le monde, pour la création de sociétés entrepreneuriat. En même temps, la Chine attire beaucoup de sociétés étrangères aussi parce que, vu son gros marché et gros potentiel, et en plus, il est toujours la deuxième plus grande puissance économique dans le monde. Donc si vous voulez faire le grand business dans le monde, bien sûr, vous n'allez pas ignorer ce grand marché. Donc avec une bonne stratégie et bonne intelligence, j'espère qu'on pourra vous aider à adapter mieux le marché chinois, à avoir une croissance explosive en Chine. Donc on va vous parler des 3 choses plus importantes à savoir. Bon, la première chose, c'est il faut focuser sur votre point fort. C'est vrai que le marché chinois est très vaste, vous pouvez attirer tout de suite par beaucoup de choses en Chine. Alors, focussez sur une chose d'abord ou 2 choses d'abord que vous savez vraiment bien faire. Par exemple, KFC a très bien réussi son marché en Chine. Il a mieux joué que McDo par rapport à plein de pays. McDo, il prend quand même la place premium, il est plus réussi sur plein de marchés comme Australie, comme Europe. Mais KFC a mieux réussi que McDo en Chine parce que depuis qu'il est rentré sur le marché chinois, il a focusé sur son savoir-faire, vraiment la recette KFC, et ensuite il s'est adapté par rapport au coût chinois et donc il a trouvé plein d'emplacements pour bien placer ses boutiques. Petit à petit, il explose en Chine. C'est un très bon exemple. Donc, focussez sur ce que vous savez faire d'abord avant de faire d'autres choses. Alors, la deuxième chose, le plus important à faire, c'est trouver un collaborateur local que vous pouvez faire entièrement confiance. Ça, c'est vraiment très important. C'est comme un mariage, c'est comme un couple. Alors, travailler en Chine, vu barrière de langue, vu barrière de culture, il faut vraiment un collaborateur local. Et si on veut avancer bien et on va avancer avec un esprit tranquille, donc il faut vraiment une personne que vous pouvez faire entièrement confiance. C'est différent qu'un traducteur ou un traducteur parce que la personne ne peut pas faire le travail d'ambassadeur et dirigeant ou décisionnaire sur le marché chinois. Donc il faut vraiment un bon collaborateur. Et cette personne doit comprendre les 2 cultures, votre culture et la culture chinoise. La Chine, c'est une société de relations. Donc entre les gens, on dit beaucoup plus qu'on a confiance en personne que l'entreprise. Donc on travaille vraiment avec la relation, comme on dit guanxi en Chine. Donc il faut trouver une bonne personne qui peut représenter votre société avec une bonne situation sociale, qui a des savoir-faire qui est lié à votre société, votre activité. On va vous redonner l'exemple de KFC. Depuis 1989, KFC voulait rentrer sur le marché chinois. Il a tout de suite repéré une bonne personne pour diriger KFC Chine. Donc c'est une personne qui est née à Taïwan, qui a culture chinoise, et il a aussi fait son MBA à Wharton Business School. Donc, il a la culture américaine et chinoise. Et ensuite, cette personne a très vite évolué dans la société KFC. Et cette personne, il a une expérience précédente qui peut bien justifier son savoir-faire et comment bien présenter KFC en Chine. Et donc, cette personne a très vite évolué chez KFC. Il est devenu CEO de KFC. Et pendant 16 ans qu'il est là, de 1989 jusqu'à 2015, KFC a ouvert 4800 shops en Chine. Très bien réussi le marché chinois. Et la troisième chose que je voulais vous parler, c'est il faut profiter et savoir profiter d'être étranger en Chine. Alors, vous êtes étranger, vous êtes peu, donc vous avez une rareté que vous devez profiter. Tout d'abord, beaucoup de jeunes Chinois aiment bien travailler pour des sociétés étrangères parce que dedans, il y a la culture européenne, la culture internationale et surtout une management beaucoup plus facile et cool, donc qui autorise télétravail, qui autorise beaucoup de souplesse dans le management. Donc cela peut vous aider à attirer des jeunes Chinois et des talents en Chine. Et deuxième chose, c'est vous pouvez
pouvez éventuellement aussi avoir des avantages politiques et aussi des aides de l'État. Par exemple, Tesla, c'est très difficile d'avoir des terrains en Chine, mais Tesla a réussi à avoir 1297 mous, donc ça fait à peu près 80 hectares de terre pour construire sa propre usine à côté de Shanghai. Donc, ça fait baisser le coût de son production pour le marché chinois, cet immense marché. Et en plus, c'est une usine qui va être très rentable pour la société. Donc, profitez-en que vous êtes étranger, que vous pouvez aussi faire des demandes exceptionnelles auprès de l'État. Dernière chose, j'aimerais bien vous parler, c'est par rapport aussi branding et marketing. Comme vous êtes étranger, vous pouvez représenter votre marque ou votre société plus facilement. Comme en France, on est très réputé par rapport aux produits cosmétiques et alimentaires et santé. Donc c'est pour ça qu'en Kung Fu Company, on travaille dans ces secteurs aussi. Et si vous êtes français, vous créez votre propre marque cosmétique. Pas besoin de beaucoup de pubs. Les gens vont déjà croire que votre produit est premium, votre produit est de la qualité française. La France a une très bonne réputation, donc profitez-en. Puisque vous êtes rare en Chine, vous êtes 1, 2, 3 personnes. Donc, j'espère que vous pouvez profiter davantage pour développer votre business en Chine. Voici ces 3 points que j'aimerais bien vous parler et j'espère que vous avez aimé. Et abonnez-vous. À très bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir.